Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Pour le dimanche, là nous sommes le mardi mais vous allez avoir dimanche. Je termine les deux parties de ma batterie. Pour ça, faites pas attention que je parle doucement parce que comme je vais pas trop les déranger, quoi, je vais faire moins de bruit possible. Et du coup on va finir les quatre compartiments avec tout ce qui est tiroir, perchoir, etc. Du coup vous allez me suivre dans ce qui va suivre très bientôt. Du coup là nous allons commencer à installer les façades, faire les repères pour les façades. Du coup j'ai allongé une façade avec la planche de soutien, puis je suis en train de faire les calculs, les mettre pour 1 mm le bord et puis laisser un petit centimètre ici pour venir passer à la planche de séparation. Voilà. Et puis que ça va venir s'enclencher au-dessus en haut, percer des petits trous là, là, et puis ça va venir s'enclencher. Et puis les LED après ils viendront comme les autres précédentes, zigzaguer entre les barreaux de la cage. Du coup, là ce qu'on va faire, on va prendre directement les repères de ma façade de la planche de soutien. On va commencer à prépercer la planche pour ensuite installer la barrière, la façade et puis les installer. Je reprends une fois que j'ai tout prépercé et puis que manque plus qu'à visser. A tout de suite. Du coup voilà, j'ai prépercé ici. Du coup la façade ça a donné ça. Avec le petit bout là pour la séparation. Et puis là en dessous, je commence à faire les trous. Il faut juste que je termine. Et puis une fois que c'est fait, j'installe. Je prends les mesures pour mettre le bac. Et puis je visse. Du coup je reprends une fois que j'ai fini de prépercer. Que j'ai commencé déjà à enclencher. Et puis voilà, à tout de suite. Du coup voilà, une fois fini, ça donne ça. À part, bon bah là vous voyez les planches sont en ras à part là. C'est de ma faute, j'ai mal fait un petit calcul, mais bon après ça c'est pas vraiment trop grave parce que comme il y aura la rail, c'est pas trop grave parce qu'il y aura seulement la planche de séparation qui va venir là et puis ça va pas du tout gêner. Donc voilà. Du coup ça donne ça. Là il y aura les tiroirs, etc. Il manque plus qu'à visser là-bas, ici. Ensuite j'attaque les perchoirs, j'attaque aussi le milieu. Et puis on passe à celle en dessous. Du coup là c'est très simple, hein, je vais faire comme en haut, je vais mettre un perchoir, mais pas comme à cela parce que cela il a été trop rapproché du truc. Du coup j'ai pu le défaire et le remettre. Je vais le mettre à partir de là. Comme ça leur queue en fait ils vont atterrir là et puis il n'y aura pas vraiment de soucis. Et puis voilà. Et puis en haut, ben ici je vais en mettre une là ici au milieu. Et puis voilà, comme ça va faire perchoir, là, après un petit là-bas, etc. Du coup là, je reprends une fois que j'ai fini de percer, de visser les côtés. Et puis voilà, à tout de suite. Du coup voilà, bon faites pas attention au petit bordel. Du coup, là c'est les U en PVC pour dire de accueillir la séparation. On va appeler ça un rail. Du coup, on va venir y mettre du silicone derrière pour dire que ça aide, pour dire que ça se colle et puis que ça bouge plus. Mais entre temps, nous allons venir ajouter une vis, une petite vis au milieu pour dire que ça bouge plus du tout. Et puis deux petits morceaux de scotch sur les côtés pour dire que ça se colle bien. Et puis on les retirera d'ici 1 à 2 heures pour dire que ça se colle bien. Sachant que si c'est silicone blanc, ça va très vite. Alors après, ça va tenir comme je ne sais pas quoi. Du coup, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai pris du silicone blanc. Après, vous pouvez prendre, mais on va pas faire une ligne. On va faire seulement des petits points pour dire que ça fait pas trop un peu partout. Du coup, hop. Bon, c'est le temps que ça se libère hein, parce que je l'avais utilisé il y a un mois. Voilà. Pas des grands, hein, des petits, il suffit largement, hein, 5 pour dire que ça se colle et puis voilà. Hop. Voilà. Du coup, ça il en a largement assez. Et puis nous allons venir le mettre ici, au milieu. Du coup, je reprends tout de suite, une fois que c'est installé. Voilà, pour ceux qui demanderont, ça c'est nickel, hein, même si c'est pas vraiment droit ou que le U est pas à rod et de petits barreaux, c'est pas grave, c'est rien que pour dire que ça maintient la séparation comme là au-dessus. C'est pas très important de toute façon. Tant que ça tient, c'est le principal. Et puis ça se verrait même pas. Alors, voilà. Du coup, manque plus qu'à mettre le rail d'au-dessus, faire la séparation, et les perchoirs, et puis le bac, et puis voilà. A tout de suite. Du coup voilà, j'ai
mis la planche dessus. Malheureusement, bon bah j'ai perdu mon scotch. Ah, je fais le focus, voilà. Du coup, bon bah j'ai directement fait la planche de séparation pour dire que un peu plus grosse, pour dire qu'elle appuie bien vers le haut. Du coup voilà. Du coup ça donne ça. La première est finie, il manque plus qu'à mettre les perchoirs et le tiroir. Et puis ça sera fini. Voilà. Du coup là je vais m'attaquer tout de suite au perchoir, au tiroir, et puis voilà. À tout à l'heure. Du coup voilà ce que ça fait, j'ai mis un perchoir. Là je vais mettre le deuxième. Je vais faire les tiroirs et après on s'attaque à celle d'en dessous. Du coup j'ai mis un coup de l'autre côté parce que normalement j'aurais dû visser, mais comme je peux pas l'enlever, ben tant pis, j'ai mis un petit coup et je ferai ça une fois que fin de période de reproduction. Je la retirerai de toute façon pour la nettoyer et puis je visserai les perchoirs directement. Du coup voilà. Du coup bon bah je vous reprends une fois que le haut il a été fini, puis une fois qu'on attaque le tiroir. À tout à l'heure. Voilà le haut pratiquement fini, il reste plus qu'à mettre les tiroirs. Et puis voilà. Je reprends tout de suite une fois que les tiroirs ont été mis. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour finir les deux tiroirs du bas de la batterie d'élevage pour qu'accueillera les jeunes, mes premiers jeunes 2024 à Gatopal Mosaic Jones qui devront être sevrés là le 18. Et puis de toute façon ils seront sevrés pour le live, alors ceux qui sont sevrés pardon, sortis du nid pour le live YouTube, alors ça fait que ceux qui seront là sur le live, je les ferai montrer à un moment de la vidéo. Alors voilà, pour que vous allez les voir directement en live avant une sortie de vidéo. Les autres malheureusement ils devront attendre la vidéo qui suivra le dimanche. Du coup pour finir, bon ben il vous faudra des petites planches comme ça, hein. C'est du, comment dire, c'est du styroglace anti-reflet, etc. Mais bon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris ça parce que c'est les seules choses que j'avais sous la main. Du coup voilà, mais ça suffira largement. Vous avez un petit truc en plastique à enlever, un petit autocollant. Et puis ça sera fait. Et puis rien qu'avec, il faut que vous sachiez qu'avec rien qu'avec une petite planche comme ça de, je sais plus, c'était une 50 x 70. Voilà, c'est une 70 sur 50 de large. Avec ça, vous en avez largement suffisant pour faire un tiroir de 40 sur 50 sur plus pour y rajouter, vous savez, la petite languette qui permet de finir le tiroir sur le devant. Je vous expliquerai ça après. Vous en avez largement assez pour faire au moins un tiroir. Du coup voilà, du coup moi j'en ai pris deux parce que je vais en faire deux. Et puis après il vous faudra une feuille, parce que moi j'ai déjà tout calculé, hein, une feuille avec tous les calculs dessus pour la cage numéro 12 et 13 parce que il y a quelques petits changements en fait sur tout dépend des cages. Un cutter pour couper les petites planches derrière, une scie pour couper les petites lamelles, les petites lattes en bois, vous savez. J'en ai pris 3, hein, ils font à peu près 2,50 m, non 2,40 m pardon, 2,40 m. On a un seul, vous en faites un tiroir entier avec une petite languette qui pourra finir de chute pour le deuxième tiroir. Alors moi j'en ai pris 3 pour en avoir largement assez. Et ça viendra se coller directement avec le pistolet à colle, le joint en silicone qu'on va faire. Et puis en fait vous voyez ça fait un petit arrondi, un demi-cercle. Et puis c'est ce qui permettra en fait de venir coller bien en dessous, ce qui est ici en dessous. Et puis ça va vous faire un petit arrondi. Et puis le sable il va venir, il ne pourra pas dépasser au-dessus pour en foutre plein dans la batterie ou autre. Alors ça vous fait gagner un peu de temps. Voilà. Une scie, n'importe, une scie à main, scie à bois, une petite scie à main, vous savez pour le bois il y en a largement assez. Un petit marqueur, mais là c'est un petit feutre. Votre mètre pour vraiment reprendre les mesures. Une petite pince pour qui nous servira à casser ça à la fin pour le plier pour pour dire que ça soit bien propre et pas dégueulasse. Un petit niveau, moi j'ai pris le niveau, ça va pour me servir de règle. Et puis silicone directement acrylique pour tout ce qui est
pour les plaintes en bois ou etc. Il y en a largement assez. Moi j'aurais pris du blanc. Alors ben, c'est ce qui me sert pardon, pour ma batterie. Et puis un pistolet à colle, n'importe lequel, le temps que vous avez bonne cartouche qui peuvent aller directement dessus. Voilà, moi j'ai celui-là. Hein. Voilà, il y en a largement assez de toute façon. Et puis surtout si c'est des jeunes qui nous regardent ou quoi, ben, ça serait mieux de faire ça avec un de vos parents ou quoi que ce soit parce que j'en ai fait l'effet il y a un mois et demi ou deux. Le cutter est atterri dans mon doigt, je me suis coupé directement le doigt avec la petite veine qui passe en dessous en fait. Alors ben, j'ai dû aller au médecin d'urgence, après voilà quand je vous explique pas ma vie non plus, mais voilà, pendant 2 semaines mon doigt il était un peu paralysé. Ceux qui étaient sur les lives précédents en vidéo ont pu le remarquer d'ailleurs. Du coup voilà. Du coup on va commencer directement avec le tireur numéro 12. Sur celui-ci. Du coup là on va prendre directement le calcul, je reprends directement après dans une autre. Je positionne le téléphone dans une autre position pour que vous voyez mieux. A tout de suite. Du coup nous revoilà. Du coup ce qu'on va faire, on va directement enlever et le petit papier, vous savez, hop, vous voyez. Et je voulais dire aussi, vous inquiétez pas, parce que ce petit plexiglas, on va appeler ça, vous pouvez le laver, hein, pour ça que je m'en sers, notamment pour faire mes tiroirs. Ça me permet de pouvoir le laver, frotter dessus sans avoir peur de le casser ou quoi que ce soit, parce que c'est bien, vous voyez, hein, c'est bien rigide. Il en a largement assez, il faut pas le casser, il faut vraiment appuyer dessus et vraiment plier à deux, plier en deux. Hop. Voilà. Après, bon, après, il y a quelques petits poils dessus, mais bon, ça c'est pas vraiment trop grave. Après, vous passez un coup sous l'eau, et puis voilà, c'est parti. De toute façon, moi, après, ils sont désinfectés, passés au savon noir, terre de diatomée, et puis voilà. Du coup, il nous faut maintenant notre marqueur, avec notre mètre, et puis notre papier pour la mesure d'à côté. Alors, il fait 40, ok, sur 48, ok. Du coup, il faut toujours prendre, là c'est un 70 sur 50, vous mettez le 70 devant vous en longueur et le 50 en largeur. Du coup, ça fait 48 de largeur et puis de longueur, ça en fait 40. Du coup, nous allons directement positionner. Ça, vous faites un petit repère, n'hésitez pas à rajouter 2-3 petits centimètres, vous savez, pour vraiment être vraiment dans la limite et que ça passe bien entre les bords. À part là, j'ai dû vraiment enlever à peu près 1 cm parce que comme il y a une équerre, ma petite ma petite plaque du bas, vous savez, qui me permet de mettre la séparation, tire avec 2 équerres malheureusement parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des oiseaux avec des œufs, des jeunes, je pouvais pas les enlever, leur recoucher la batterie pour me visser. Du coup, je ferai ça après la fin de reproduction. Du coup, ça fait 48. Voici, il va marquer. Voilà, nickel, 48. Vous faites un petit point, mais vous essayez d'en faire plusieurs, vous savez. Comme ça, en fait, vous avez plusieurs repères. Et puis au moins, c'est nickel. Et puis voilà. Vous en faites pas beaucoup. J'en ai fait largement ce que j'avais besoin. Et puis de 40. Du coup, de 40, c'est très simple. Vous remettez au repère où vous avez fait vos points. Comme ça, vous êtes directement dans la longueur aussi avec. Et là, vous venez faire un petit point. Hop. Et puis comme c'est du feutre, ça s'enlève facilement, quoi. Alors, on n'aura pas besoin de frotter ou quoi que ce soit. Il y en a largement assez. Tac. Hop. Bon, là je vous fais montrer tout ça d'un seul coup avec une première planche. Et puis après, ça sera tout. Du coup, une fois que votre tracé, bien sûr, après, pour ceux qui sont bricoleurs encore, ça devrait être facile, hein, normalement pour vous. Même pour des personnes franchement qui sont pas bricoleurs ou qui n'ont jamais fait de volière ou quoi que ce soit, que vous voulez tenter, n'hésitez pas, c'est très simple à réaliser. Après, vous pouvez demander à un de vos amis qui est vraiment bricoleur s'il pourrait pas le faire pour vous. Et puis voilà quoi. Moi je sais que je fais ça par passion. Après voilà, après ceux qui veulent le faire eux-mêmes, vous pouvez aussi. Et puis faut pas avoir peur de demander aux personnes qui sont un peu plus expérimentées là-dedans de le faire à votre place si vous n'aimez pas trop bricoler, ou à la rigueur si vous avez peur de vous louper quelque part et puis devoir acheter une planche et qu'au final votre budget devient un peu plus cher que vous aurez prévu.
Du coup voilà, du coup ça a été tracé, voilà le tiroir ce qu'il va donner. Je viens couper la petite longueur ici, et puis là-bas, et puis voilà. Du coup je vous reprends une fois que ça c'est fini, à tout de suite. Du coup voilà, ça a été découpé. Bien sûr il faut venir, si vous voulez finir les bords ou les limer, ça marche facilement. Du coup voilà, hop. Du coup ça va venir se présenter comme ceci. Tac. Et voilà. Du coup maintenant, à vous de choisir dans quelle sens vous voulez le mettre. Moi je vais mettre où que ça a été découpé dans le fond, le côté là pareil. Et puis où que c'est bien propre, je vais venir m'en servir pour moi venir y mettre le tiroir. Du coup voilà. Tac. J'enlève tout ce qui est excédent, qui a été un peu mal coupé ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu plus dur à couper. Il faut vraiment être sur ses appuis pour dire que tout soit bien coupé comme il faut. Du coup voilà. Du coup je reprends tout de suite. Ah bah non, on va faire ça directement. Du coup là comme vous pouvez voir j'ai une chute entièrement assez grande pour en faire autre chose. Et du coup là les mesures sont de 3,5 cm de haut. Hop, vous reprenez votre petit marqueur, vous venez faire des petits tracés. Et c'est ce qui va venir sur le devant pour qui vous permettra de venir rajouter une petite poignée ou quoi que ce soit pour ouvrir ou fermer le tiroir. Du coup moi pour le moment, pour ceux qui ont remarqué sur les vidéos, j'en ai pas encore mis, mais très bientôt ça va être ajouté. Au moins ça vous permettra de ça va plutôt vous faciliter de ouvrir et fermer. Voilà, du coup tac, faut vraiment regarder que tout soit bien aligné. Ouais, faut pas que je me trompe pas dessus. Hop. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Tac, et de là, je vais revérifier avec mon mètre. Parce que tac, voilà, c'est bien là. Oula, si je commence à perdre tout, ça va pas le faire. Hop, 3 et 3 et 3. Du coup, là ici, je peux tracer. Vous voyez qu'on voit que c'est important parce que vous voyez, il y a des points que j'ai mal tracés. Du coup, ça fait que si j'aurais coupé, ça aurait pas été droit et puis ça aurait pas du tout été pour la batterie. Du coup, voilà. Du coup, ça va donner ça. Du coup, là, on va retracer. Voilà. Hop. Ouais, vous voyez, le trait n'est pas du tout droit. Pour ça, c'est important de vérifier parce que comme ça, vous pouvez directement choisir. Là-bas, il est droit, mais à partir de là, non, pas du tout. Du coup, après, c'est pas grave, on peut directement l'effacer. Mais comme ça, vous voyez les petites erreurs. Moi, je vais pas vous les montrer. Comme ça vous permet aussi à vous de faire attention chez vous. Comme ça, ça sert à rien de couper, enlever, puis voilà, comme ça, vous voyez. Du coup, c'est pas la deuxième, c'est le premier trait qu'on va couper. Et puis après, on va venir coller avec plus de la colle, etc. Du coup, je reprends une fois que ça a été coupé. À tout de suite. Du coup, voilà. Du coup, là, vous voyez, j'ai bien coupé. De toute façon, vous allez entendre. Hein, faut mettre. Moi, j'ai mis 6 coups de cutter. Et puis, vous voyez, après, vous entendez. Et puis, vous voyez, ça transperce. Et puis là, il suffit juste de venir délicatement, vous voyez, petit à petit, plier le rebord. Et faire ça en reculant pour éviter de tout casser d'un seul coup. Pour éviter que vous voyez, si vous venez appuyer au milieu puis vous pliez un seul coup, ça se peut qu'il y ait un côté qui casse. Et puis du coup, ça vous fera recommencer. Du coup, c'est pas le but. Hop. Et voilà. Tac. Et comme vous pouvez voir, c'est nickel. Ça, c'est une chute. Vous pourrez encore vous en servir par la suite. Ou ceux que ça intéresse, vous pouvez vous en servir pour vraiment faire les contours. Mais bon, moi, mon but à moi, c'est pas ça. Du coup, là, vous venez mettre ça au-dessus. Comme ceci. Moi, je fais exprès de laisser dépasser un peu. Parce que, comme il y a ma séparation qui vient à peine ici, comme ça retombe pile poil et puis ça évite que le sable il tombe plus vite à terre. Tout ça va donner ça. Du coup voilà. Du coup là, ce que je vais faire, la pince qui est derrière, que je vous ai fait montrer tout à l'heure.
va venir casser les petits rebords qui a été un peu mal coupé pour venir bien tout aligner. Et puis voilà. Hop. Pour dire que ça enlève les petites chutes, vous voyez. Puis comme ça se voit plus. Et puis voilà, du coup là je vous reprends tout de suite une fois que le pistolet à colle est chaud et puis qu'on va commencer à coller. A tout de suite. Du coup voilà, le pistolet à colle est chaud. Du coup ce qu'on va faire, bon désolé la vidéo va un peu durer plus longtemps, mais bon comme on est dimanche, après si vous vous ennuyez au moment là, ben, vous avez quoi regarder. Mais sinon voilà, du coup là ça va venir, ou que le bord il est bien coupé. Quelques petits points de colle, pas besoin de faire une grande ligne, ça va faire pas beau. On fait quelques petits points de colle seulement pour venir y poser notre petite latte vraiment à ras pour dire que ça tient. Du coup ce qu'on va faire, hop, pas besoin de beaucoup, hein. Rien que deux petits points, un au centre, un sur la gauche, un sur la droite, ça suffit amplement. Et de là vous allez venir poser ça délicatement en faisant vraiment bien attention que ce soit vraiment au bord. Et puis voilà, tac, hop, puis après il manque plus qu'à attendre 2-3 secondes que ça sèche. Après si vous voyez que c'est un peu trop encore rigide, hein, vous pouvez, moi c'est ce que je vais faire, en rajouter un à l'intérieur, deux à l'intérieur pardon. Et puis voilà. Du coup, hop, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Hop, un petit là, pour vraiment que ça soit bien au bord. Et un petit là ici. On a largement assez. Hop. Il y en a, ils vont dire bon bah c'est pas assez propre ou que ceci cela, mais bon après c'est ma batterie, c'est mes oiseaux. Et je fais ce que je veux, tant qu'ils sont en bonne santé, c'est le principal. Généralement, bon après, c'est ceux qui critiquent que leur élevage n'est pas assez propre, on va dire. Mais bon, après voilà, il y a critique et conseils. Les conseils, comme vous pouvez le voir pour ceux qui commentent, je réponds toujours. Et puis, ça me plaît parce que ça me permet aussi de m'améliorer, moi aussi de mon côté. Pour ça, les conseils sont bons toujours à prendre. Mais à part pour tout ce qui est moquerie, remarques, c'est pas bon, on va dire. Je réponds, mais gentiment, et puis je donne mon point de vue de mon côté. Du coup, voilà, ça donne ça. Hop! Ça fait, bien sûr, après, il y a des petits trucs de colle, bon, vous les enlevez, hein, on va dire. Ça donne ça. Et ce qu'on va venir faire, tant que le pistolet à colle il est encore chaud, avant de venir faire les joints, nous allons venir prendre notre petite latte. On va un peu tout pousser, hein. Voilà. Et puis vous allez venir aussi la mettre à ras-bord. Mais vous n'allez pas la coller, hein, faites pas l'erreur là, parce que sinon après vous allez galérer à la couper. Hop. Et vous allez venir marquer. Tac. Ici. Donc quoi que c'est ici qu'on doit couper. De là, bon, je vous apprends rien non plus. Pour ceux qui savent couper, bon, ils vont savoir le faire. Après tout le monde sait couper, je pense. Hop. Voilà. Et en plus, comme c'est pas très épais, vous voyez, ça se coupe facilement. Et puis là, c'est pareil. Là, ici, nous allons venir en dessous, faire un point au milieu, à droite et à gauche. Rien que pour dire que ça le maintient. Et n'oubliez pas surtout de le mettre vraiment à ras-bord de votre tiroir. Hop. Pas trop de sortie parce que c'est avec ça peut vous empêcher de le rentrer dans votre tiroir. Du coup, hop, une fois posé, on attend quelques secondes, on vient retirer l'excédent. Maintenant, nous allons faire celui de gauche. Hop, celui de gauche, hein. Bien évidemment, parce que si on en fait qu'un seul, ça va pas vraiment aller. Tac, hop. Parce que si vous faites d'abord les joints, vous allez devoir entre deux arrêter tout pour refaire ceci, ensuite refaire les joints, ça vous perdrez un peu plus de temps. Du coup là je vous fais voir entièrement comment on fait un tiroir. Après le deuxième je ne le ferai pas en vidéo, parce que la vidéo va être trop longue sinon. Le but c'est de vous faire montrer, pas de faire un film. Hop. Après bon là je suis pas dans ma pièce d'élevage, pourquoi? Parce que sinon ça les stresse trop de bruit, c'est pas très bon. Hop.
trop de bruit dans une salle d'élevage où c'est pas trop bon, ça pourrait encore les stresser, etc. Et puis mettre à l'épreuve votre reproduction. Du coup, le mieux c'est de faire ça dans une chambre, dans un KGB qui vous sert plus. Moi je fais ça dans une chambre. Ah, c'est très chaud, j'en ai mis un peu sur la doigt, pas grave. Hop, vraiment bien au bord. Quelques secondes. Hop, on vient avec ce doigt étaler ce qui dépasse derrière, vous voyez, pour dire que ça fait un peu un style de joint. On va dire ça comme ça, mais pour dire que ça fait plus propre à l'œil nu. Après, vous le levez un peu pour histoire d'enlever l'excédent et puis pour éviter que ça se colle à terre. Sinon, votre femme ne va pas être contente, ou votre homme. Hein. Parce que je sais que j'ai des abonnés qui me suivent. Bon, ça dépend. Hein. La passion est pour tout le monde de toute façon. Il n'y a pas d'histoire de couleur ou quoi que ce soit. Le principal, c'est tant que notre passion nous plaît, et puis tout se passe bien. Du coup, voilà. Tac. Bon, je fais ça à la va-vite, on va dire, mais en essayant que tout soit propre. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, c'est propre, hein, ça sert à rien de. Tant que c'est propre, c'est le principal. À part, comme celle-ci est un peu longue, je me permets d'en mettre 4. Un de plus pour dire que ça se maintient vraiment bien au fond et puis que ça bouge plus du tout. C'est chaud. J'oublie toujours ça. Tac. Voilà. Là, vous voyez, il y a un petit trou hein, ici sur le côté. Du coup, je vais venir y mettre un petit point de pistolet à colle pour dire que vous voyez, ça rebouche le trou pour dire que le sable par la suite ne peut pas se sauver. Puis ça me remplace un petit morceau de bois. Du coup, voilà ce que ça donne. Pas très épais, ça sert à rien. De toute façon, vous n'allez pas mettre 5 cm de sable, ça sert strictement à rien. Voilà. Du coup, maintenant, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre pistolet à deux joints, silicone, pardon. Hop. Vous dévissez le petit bout. Hop, vous appuyez, puis là, ce qu'on va faire, le temps que l'arrière sèche un peu plus, on va venir refaire le devant, les côtés, et puis on va finir par l'arrière. Ou pour ceci, c'est très simple, pour ceux qui savent, il suffit juste d'appuyer, sortir, tout sortir, hop. Il y en a largement assez. Pas besoin de mettre des tonnes. Hein. Le principal c'est que ça soit bien fait. Hop. Puisque ce que vous pouvez faire. Hop, bon ça c'est une petite latte qui me sert plus à grand chose, hein, pour ça que je me permets de la placer. Elle ne sert à rien. Avec ça je vais venir vraiment faire les coins et essayer de tout passer par en dessous. Pour vraiment faire au maximum le joint. Et puis le joint, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert justement que tout ce qui est bestiole, c'est-à-dire peau rouge, peau noire ou peau gris, ne se mettent pas dedans et puis que vous dites, ben merde, ils viennent d'où? Et puis vous trouvez pas d'où qu'ils viennent. En fait, ça sert à ça, c'est pour éviter qu'ils viennent se planquer en dessous et vous êtes embêté. Tac. Avec son doigt, on va juste râper les bords. Hop, essayez de faire ça proprement. Hein. Là, je fais ça un peu à la va-vite, on va dire. Mais si vous avez une petite éponge humide ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Hop. Hop. Avec mon doigt, je viens enlever l'excédent. Pour dire que ça fait un peu plus propre. Tac. De toute façon après ça se voit pas beaucoup. Hop là. Voilà. N'hésitez pas à mouiller pour dire vous mouillez un peu votre doigt pour dire que vous enlevez le minimum de blanc devant sur la devanture. Vous voyez, comme ça au moins ça rend plus propre. Et puis du coup là je vous reprends tout de suite une fois que les 3 derniers morceaux ont été faits, tout de suite.
Du coup voilà, les deux petits rebords là sur les côtés ont été faits. Hop, on va passer au dernier, c'est-à-dire le plus long. Et puis voilà. Hop. C'est très simple à réaliser, hein. C'est pas besoin d'être d'avoir le bac plus 7 pour dire de faire ça. Avec votre doigt, vous venez passer le long. Hop, enlever l'excédent. Et puis ce qui est bien en passant plutôt avec votre doigt qu'avec une éponge, c'est que vous allez pouvoir directement appuyer un peu plus fort avec votre doigt pour venir en mettre vraiment dans les petits creux où que vous allez remarquer qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. On va mettre ça sur le pantalon, c'est pas grave, de toute façon, le pantalon de travail, c'est fait pour, on va dire. Tac. Voilà. On a largement assez. De toute façon, vos canaris, avec le sable, ils n'auront pas accès. Et puis là, il faut laisser sécher. Hop. Les petits excédents. Pistolet à colle. Vous voyez qu'on coque ça. Ça tire vite, ça. Puis voilà, après votre tiroir y est fini. Du coup, là, je vous reprends tout de suite pour la mise en place. Et puis voilà, à tout de suite. Du coup, voilà la mise en place. Il rentre facilement. Hop. Qui va bien au fond, ici. À part ici, il y a une petite équerre comme je vous parlais tout à l'heure. Du coup, bon ben, je viendrai y mettre un petit journal pour venir boucher le petit trou qu'il y a là. Et puis du côté-ci aussi qui est au bord. Du coup, voilà. Et puis de toute façon, il y en a largement assez pour les jeunes. Et puis pour moi, les reproducteurs l'année prochaine. Du coup, de loin, ça donne ça. Vous voyez, tac, qui va bien au bord. Et puis, une fois que la séparation enlevée, ça donne un ressort de grands tiroirs pour les jeunes. Du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé vu qu'elle est un peu longue. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle-là, vous allez avoir dimanche-ci. Et puis, il y en a suivi d'élevage qui sort le dimanche prochain, du coup. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!